Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le programme est attrayant ce dimanche 7 avril sur l'hippodrome de Longchamp. Nous aurons notamment à l'affiche les prix d'Harcourt et La Force, estampillé groupe, le prix Finlande pour des chevaux de 3 ans prometteurs, et également un quintet réservé à des 4 ans. Il s'agira du prix du Panthéon. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête le 3 Snakestone, une pouliche qui dépend d'une écurie en forme, celle de Nicolas Clément. Elle reste elle aussi sur 3 victoires consécutives, la dernière en date obtenue pour sa rentrée à Chantilly. Une confirmation est ici attendue. Je poserai le numéro 2 à Lola. Certes, elle n'a pas été en mesure de se montrer dangereuse pour sa rentrée à Saint-Cloud, mais auparavant, l'an dernier, elle avait prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, collectionnant les bons résultats. Dans les gros handicaps, il faut donc la reprendre en confiance. Le numéro 14 dans cette épreuve, c'est Rio Perdido, qui à mon avis vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Il faut le racheter car il est taillé pour réussir en semblable société, celle des gros handicaps, un pensionnaire donc de Mickey des Angles qui à mon avis se retrouve bien placé sur l'échelle des valeurs. Ensuite le 5, Band of Gold, présenté par Nicolas Bertrand de Balanda. Le cheval a un bon numéro dans les stalles, il reste sur 4 podiums, on garde. Le numéro 15, Passarigno, entraînement Rian Lexpantal qui reste également sur une bonne série de résultats, 4 podiums consécutifs. Confirmation est attendue, d'autant que le cheval a terminé deuxième pour sa rentrée à Saint-Cloud à ce niveau de compétition. Le 16 également, Gentle Show qui reste qui collectionne les bonnes performances, on atteste ses derniers classements, difficile d'aller contre. Le numéro 4, Zagros qui vient de manifester un regain de condition à Saint-Cloud le 26 mars en se classant deuxième. Et le numéro 1, c'est un petit peu l'inconnu dans la maison, c'est le Lateran Accord. Un cheval qui reste sur 2 victoires, l'une obtenue à Nancy, l'autre à Deauville le 12 janvier. C'est vrai que le cheval effectue une rentrée, c'est vrai qu'il est difficile à situer, difficile de savoir s'il est pris à son juste poids, mais si son entourage allemand effectue des déplacements, il faut donc s'en méfier. 3, 2, 14, 5, 15, 16, 4 et As pour ce quintet. Les informations, Réunion 2, Lisieux dans la première, j'aime beaucoup le 104 Vénus, auteur d'une rentrée profitable à Chartres. Le cheval ne devrait pas être loin de son meilleur niveau. On s'attache ici les services de Johan Le Bourgeois pour cette tentative autre montée. Attention à lui, il a le potentiel pour s'imposer. Je lui poserai le 106 Vallonique, déféré des 4 une nouvelle fois, lui qui vient de s'imposer avec la manière le mois dernier sur le pont de Caen, et qui devrait répéter 104 et 106 à Lisieux, Réunion 2. Dans la quatrième, Daniel Aubert est confiant avec le 412 Vodka du Bocage. Sa pouliche est en forme, elle est bien engagée. Il serait déçu de ne pas l'avoir dans le coup. Je lui poserai le 403. Qui a bien débuté la dernière fois, se prendre de Villedieu les poils, une pensionnaire de Michel Dognaud qui s'est imposée donc en débutant. Le 408 Valériane Durib qui reste sur 3 podiums consécutifs et qui n'a plus à faire ses preuves, corde à droite. Attention également au 411 Victory Dream, le cheval est au mieux, il doit pouvoir faire l'arrivée. Résumé chiffré dans cette quatrième, dans l'ordre du programme, 3 Valériane Durib, j'ai un doute sur son numéro, vous vérifierez le 11 et le 12. Concernant Philippe Forget, il est confiant dans la cinquième avec le 509 Viva Swin. Eh bien, en dernier lieu, il n'a jamais pu trouver l'ouverture à Chartres, sinon il n'aurait pas été loin de la vérité. Ici, il est confiant. Donc, faisons grand cas du 509 Viva Swin qui vaut un lot de ce genre. Sachez également qu'à Lyon-Paris, en Réunion 3, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Pia Brandt, qui aura plusieurs cartouches, notamment le 407 Dinaroc. C'est vrai que la pouliche effectue une rentrée, c'est vrai qu'elle n'a que 4 ans et qu'elle doit affronter ses aînés, mais attention, on a senti une Pia Brandt très confiante. D'après elle, la pouliche a parfaitement les moyens de se mettre en évidence dans ce handicap, car elle la trouve correctement située sur l'échelle des valeurs. Alors donc à mon avis, elle est capable, cette Dinaroc, de faire afficher une belle cote dans le trio gagnant. Dans la cinquième, le 501 Albert Hall me semble trouver des adversaires largement à sa portée. C'est un pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Et dans la huitième, attention également à une débutante, le 809 Boisset, qui dépend de l'entraînement de Pia Brandt. Elle est assez légère, elle se prépare assez vite, elle est plaisante le matin et Pia Brandt ne serait nullement surprise de la voir se mettre en évidence dès sa course de début. Donc attention, 809 Boisset. Pia Brandt est assez confiante, son interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio, comme d'autres entraîneurs qui vous parlent de leur partant sur l'hippodrome de Lisieux en Réunion 2. Donc en résumé, à Lisieux, Réunion 2, course ciblée, première, quatrième et cinquième. À Lyon-Paris, Réunion 3, course ciblée, quatrième, cinquième et huitième. Bon dimanche à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.